Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier épisode de la saison 2 de Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, solopreneur qui a envie de structurer ton business avec productivité. Je suis super content d'être là avec vous aujourd'hui. Là, ça va être le dernier épisode donc de cette deuxième saison. Dans la prochaine saison, alors ce sera une saison avec pas mal d'interviews. Il y a des grands noms qui devraient nous rejoindre en interview. On aura Gaël Régnier, un spécialiste du copywriting et surtout un spécialiste de l'accompagnement commercial et du webinaire. Il a pas mal de casquettes et c'est quelqu'un de super intéressant. On aura également avec nous Marco Bernard, mon coach et mentor en podcast, qui nous parlera d'entrepreneuriat et de comment il organise son temps entre toutes ses casquettes personnelles et professionnelles, puisqu'il a eu plusieurs casquettes professionnelles en même temps. Voilà déjà les deux premiers invités en teasing pour cette future saison 3 qui arrive. Alors moi je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de ma méthode Booster. Ça fait plusieurs épisodes dont je vous en parle, en particulier de certains items. Ma méthode Booster, c'est ce qui peut permettre à chaque entrepreneur de gagner jusqu'à 8 heures par semaine sans se prendre la tête et sans bullshit. Pourquoi ? Parce que quand on passe trop de temps à gérer son business, à se poser 10 000 questions, qu'on est comme beaucoup à s'éparpiller et à jamais travailler sur ses priorités business, il est temps de se rendre compte de tout ce qu'on peut entreprendre, parce qu'on a quand même vraiment toujours l'impression d'être tout seul à galérer. Alors si tu te reconnais là-dedans, bien souvent ce que tu as pu faire quand tu voulais mieux organiser ta productivité, sortir de tes journées à scroller sur les réseaux sociaux, à passer des heures et des heures à créer des visuels sous Canva, et que pendant ce temps-là, t'es bloqué et tu as des tâches partout. Les premiers trucs que tu as commencé à faire, et c'est vraiment un gros feedback de mes clients, c'est que bien souvent ce que vous faites, c'est que vous commencez par chercher les vidéos YouTube, écouter des podcasts, et puis dans un deuxième temps acheter des livres sur Amazon plus particulièrement, et après vous passez à des petites formations, 7, 47, 77 et peut-être parfois 97 €, jusqu'à vous rendre compte que c'est pas encore folichon, et là vous allez claquer du CPF dans une formation, dans un service de formation. Et là, bien souvent, ça ne s'améliore pas. Ça s'améliore pas, il y a un petit sursaut, et puis tout retombe à la moindre accélération, et vous restez coincé dans le tourbillon de la vie. Ça vient souvent parce que vous essayez de tout changer d'un coup. En fait, ça, c'est le symptôme, je dirais, de l'objet brillant, du coup, de la méthode d'organisation brillante, du logiciel de gestion de tâches brillant. C'est que on y va à fond la caisse, on change tout du jour au lendemain, et au bout d'une semaine, 2 semaines, 4 semaines maximum, on est retombé un peu dans tous nos travers, et on n'avance pas. Alors ça, c'est pas vraiment votre faute, hein. C'est pas de votre faute, on est tous comme ça. On a tous envie d'aller vite et de tout, je dirais, de tout torpiller pour avancer. Le problème, c'est que tout ce qu'on peut trouver sur Internet n'est pas calquable à notre business, et que, moi je rajouterais, on nous apprend pas à nous organiser dès le plus jeune âge. Au début, quand on est écolier, le maître ou le prof, il nous donne nos devoirs, il nous donne notre agenda, et puis il est juste à appliquer. Et quand on arrive dans le monde du travail, au début c'est les réunions qui nous dictent un petit peu les cycles par mois, de TVA, de j'en passe et des meilleurs, et c'est tout. Et en fait, on nous apprend pas à nous organiser, on doit se démerder tout seul. Et la problématique aussi aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on peut trouver sur Internet, bien souvent, c'est quand même des trucs qui étaient calcables pour le cadre débordé des années 90 et pas l'entrepreneur d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai vécu ça pas mal de fois dans ma carrière, hein, dans mes deux carrières professionnelles. Hein, la première dans un grand groupe du BTP, et la seconde dans un grand groupe
de l'énergie et j'arrive bientôt dans une troisième carrière dans une nouvelle entreprise. J'ai vécu ça aussi dans ma vie perso, hein, vous savez, je suis président d'association, j'ai 5 enfants à la maison, donc avec 2 qui viennent un week-end sur 2. Et puis quand je suis devenu coach et que je commençais déjà à animer mon premier podcast Apopod, avant d'animer désormais celui-ci Booster d'efficacité, j'avais mon job en journée, le mardi soir de de 20h à minuit, j'étais en cours pour devenir coach et puis 2 à 3 fois dans la semaine, il fallait se mettre en exercice. Et c'est quand même tout ça qui m'a poussé à quand même avoir envie de vous aider, de vous accompagner. Et c'est aussi je dirais, un paquet d'épreuves que j'ai pu vivre. Quand je partais de 7h le matin pour rentrer à 20h, que je voyais pas mes enfants, ni ma compagne ou autre, il y a quand même des moments où voilà, on tire sur la corde. Et c'est là où moi j'ai commencé à travailler avec tout ça. Toute cette matière, tous ces bouquins que j'ai achetés, toutes ces formations que j'ai prises pour trouver des techniques, des hacks, des astuces et les méthodes. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'accompagner soit des entrepreneurs jeunes qui peuvent avoir besoin de s'organiser parce qu'ils sont bien souvent noyés entre un job et un side job, et puis surtout d'accompagner des entrepreneurs plus expérimentés, ceux qui ont besoin de structurer leur business pour franchir leur prochain palier, de scaler comme on dit. Et c'est là où intégrer l'automation et la délégation pour sortir de tout ce qui est tâche à faible valeur ajoutée, c'est super important. Alors aujourd'hui, moi je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que si vous voulez que votre business ait des résultats, il faut arrêter de tomber dans la spirale du bullshit productif. Il faut arrêter de croire que c'est juste en améliorant son temps qu'on gagnera plus d'argent. Non. Pourquoi ? Parce que il faut, pour moi, surtout sortir des différentes casquette de l'entrepreneur, la casquette commerciale, de comptable, de marketeur, d'acteur, d'écrivain, de monteur vidéo, de formateur, de coach, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est ça qu'il faut en sortir. Et c'est pas en étant plus productif et en gagnant du temps, et en juste gagnant du temps, qu'on aura des résultats. Non. Si vous voulez des résultats dans votre business, il faut vraiment prendre en main votre costume de CEO, sortir du solo et vous concentrer sur les objectifs de votre business, votre zone de génie, et surtout de répondre à quels sont les problèmes de vos clients. En fait, c'est ça qui doit être votre boussole. Quels sont les problèmes de vos clients ? Parce que c'est ça qu'ils sont prêts à payer. C'est comment vous allez les aider à résoudre ces problèmes. Si vous ne résolvez pas les problèmes de vos clients, forcément vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que pendant que vous passez 4 heures, 8 heures à faire un calendrier éditorial, un article de blog et compagnie, mais vous n'êtes pas en train de parler avec vos clients, vous n'êtes pas en train de bosser pour eux, et donc vous n'êtes pas en train de bosser sur ce qui vous rapportera de l'argent. Alors, je dis pas que tout le reste ne sert à rien, dans un paquet de stratégies c'est utile, mais les problèmes de vos clients doivent devenir vos priorités. Alors j'ai analysé un petit peu tout ça, et c'est ce qui m'a permis donc du coup de créer ma méthode Booster, ma méthodologie unique. Cette méthode Booster, alors c'est ce qui doit permettre d'avoir un business organisé, basé sur des objectifs ambitieux, avec l'appui d'un second cerveau et de to-do list numérique. Le but, c'est d'amener votre énergie vers la réussite grâce à des revues et des process répétables menant à la délégation. En fait, tout ça, c'est un process qui est structurant pour la croissance de votre business, qui se fait en 4 étapes que je vais vous présenter juste après. En fait, ces 4 étapes, elles viennent s'alimenter les unes avec les autres, et c'est ce qui permet vraiment d'optimiser le temps, les actions et la productivité. Le premier pilier de la méthode Booster, c'est d'améliorer la productivité et la concentration. Alors je disais tout à l'heure qu'il fallait sortir du bullshit de la productivité, mais il faut surtout gagner des moyens d'améliorer sa concentration. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est comment je me concentre mieux, comment je réussis à entrer en état de flow, comment je réussis à quand je passe à l'action, à être le plus opérationnel possible. Alors, le but, c'est pas de se dire comment je fais 4 tâches au lieu de 2, non. C'est comment j'améliore concentration, flow, pour améliorer ma productivité. Et en fait, pour ça, il faut avoir accès à des outils. Il faut mieux gérer son passage à l'action, booster son énergie, et puis focaliser sa concentration pour réussir à vraiment passer en mode deep work. Le deuxième pilier de ma méthode Booster, c'est de mettre en place le cockpit de ton business. En fait, comment tu peux, mettre en place un système d'organisation qui te permettra d'assurer le succès de ton business, pour enfin vivre la vie entrepreneuriale dont tu as envie. C'est basé pour moi sur un logiciel. Alors moi, j'utilise ClickUp.
Et il y a un paquet de mes clients qui utilisent désormais ClickUp. Après, d'autres utilisent Notion, d'autres utilisent Todoist, Asana. À un moment donné, c'est un problème de guerre, de religion. Mais en tout cas, tu dois avoir un seul endroit dans lequel tu vas stocker toutes les tâches de ton business et toutes les tâches que tu pourrais avoir ensuite à confier à des collaborateurs. Parce que si tu en as partout des tâches, eh ben, tu seras nulle part et tu sauras jamais quelles sont tes priorités. Le troisième pilier, c'est de structurer justement son business avec des process répétables. Les process répétables, c'est des process structurants. Le but, c'est d'avoir un business de pro, d'améliorer ses passages à l'action et vraiment se décharger des tâches à faible valeur ajoutée. Tout ça, ça amènera au pilier 4 de recruter les premiers assistants. Je dirais pour déléguer avec efficacité. Donc ça, c'est l'automatisation et la délégation dans ton business qui te permettront du coup de gagner plus d'argent, plus de temps et plus de sérénité. Et ça pour travailler au max dans ta zone de génie. Tout ça m'a amené à développer ce que j'appelle le triangle PAD de la productivité, qui permet de passer de solo à CEO. Et ce triangle PAD, c'est d'avoir des process dans son business, parce que c'est important parce que ça te permettra de te décharger vers l'automatisation de tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, tous les copier-coller, toutes les bidouilles que tu prends dans une application pour la transférer dans une autre. Ça, c'est l'automatisation qui te permettra d'éviter ça. Et des process, c'est ce qui te permettra aussi de former, de recruter et de guider les collaborateurs que tu recruteras. Alors je dirais que ce soit des freelances, assistants virtuels ou business managers. Et surtout de t'assurer du niveau de qualité des prestations. Voilà. Si tu n'as pas de process, en fait, tu peux pas savoir si la prestation est bien faite, parce que ce que tu vas estimer toi comme bien fait, c'est pas peut-être, ce sera totalement différent de ce que l'autre personne peut penser. Alors, juste un petit rappel sur c'est quoi un process, c'est une suite d'opérations, c'est ce que tu réaliseras dans un ordre défini, pour un but défini, et qui t'amènera une qualité constante. Alors, il y a 3 moyens de faire des process. Alors, le premier sous forme de checklist, qui sont que des étapes l'une après l'autre, des tutos écrits avec les différentes étapes, avec des points, je dirais, un peu plus qualitatifs, et puis après tout ce qui va être tuto audio et vidéo fait par Loom ou autre. L'intérêt du process, c'est une fois que tu as mis ça en place, tu te poses plus de questions, tu as juste à appliquer. Le tout, c'est de les avoir sous la main pour pouvoir toi t'y référer quand tu veux passer à l'action, parce que c'est ce qui te permettra d'être constant et d'avancer, même quand tu es claqué. Comme moi, quand je rentre le soir et qu'il faut que je prépare, que je monte par exemple un short pour demain, quand ils sont pas préparés par batch auparavant, j'ouvre ma feuille sur comment monter un short, et puis je suis les différentes étapes, et là je me pose pas de questions, je suis en mode robot, et puis il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est ce qui va être important dans les process. Donc je disais, soit écrit, soit visuel, avec des trucs comme Loom, c'est super intéressant. Dans les utilités des process, tels qu'on le voit dans la méthode Booster, ça te permet de faire l'onboarding de tes nouveaux collaborateurs, par exemple. L'onboarding de tes clients, automatiser ta documentation, répondre à des questions, préparer tes FAQ pour ton SAV, si jamais. Parce que bien souvent, quand on est entrepreneur et qu'on est sur le web, on va développer des produits, des formations ou autres, et puis les questions des clients sont toujours les mêmes. Comment j'accède à mon espace formation, comment je fais ci, comment je fais ça. Et du coup, en fait, si tu te crées un process avec l'ensemble des différentes questions qu'on te pose, tu peux faire des copier-coller assez rapidement. Ou après, confier ça à un assistant virtuel qui sera la première personne à faire le SAV dans ton business. Donc ça, c'est pour ça que les process, c'est super intéressant. Ensuite, je te parlais de l'automatisation. Alors, je te parlais des copier-coller. Moi, j'utilise des automatisations, par exemple, pour quand j'ai des posts à mettre sur plusieurs plateformes. Par exemple, je crée un tweet qui va se mettre également sur mon blog, mais également sur Medium. Si j'ai une page de blog à créer, quand je crée un épisode de podcast, je mets mon fichier audio à un endroit, paf, il part sur Captivate pour ensuite aller sur les différentes plateformes de podcast, et puis hop, ça crée automatiquement un nouvel épisode sur mon site avec le player. Et ça, c'est vraiment tout les automatisations, c'est ce qui va vraiment être la clé pour, passer encore plus de temps dans la zone de génie, parce que toutes les petites tâches, alors parfois aussi les petites tâches qu'on aime bien faire, parce que ça nous fait procrastiner, en fait elles sont faites par le robot, et du coup la machine, ça devient ton premier assistant.
Après, il y a la délégation, alors, où là, ça va te permettre de te décharger des tâches plus complexes. Tout ce qui va demander une expertise et de la connaissance va être traité par de la délégation. Hein. Et c'est vraiment là où tu vas mettre l'humain dans ton business, avec des freelances, des assistants virtuels ou des bras droits, type business manager. Alors, déléguer, moi je voudrais juste te dire, déléguer, c'est pas se débarrasser. Hein. Déléguer, c'est pas juste confier une tâche à une personne et lui envoyer, et puis basta, non. Déléguer, c'est recruter, c'est confier les process, mais c'est surtout échanger, contrôler, faire du feedback et avoir du lien. C'est ça qui permettra aux personnes avec qui tu délègues d'être motivées et de faire des bons produits de sortie. En point d'alerte, moi je vous dirais, on délègue ou on n'automatise pas sans avoir déjà créé des process. Si tu n'as pas déjà créé de process, ça sert à rien. Donc, pourquoi ? Parce que tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, parce que si tu bosses sans process, en fait, à chaque fois que tu passeras à l'action, tu vas te reposer 10 000 questions de pourquoi tu fais ça et comment. Voire même, tu vas rechercher où est l'onglet de ci, où est le fichier de ça, et c'est ça qui te fera perdre ce triptyque temps, énergie, argent. Donc créer des process, il faut pas longtemps, je dirais, pour créer tes premiers process. Hein, il faut 3 minutes pour faire ton premier process. Je sais pas moi, par exemple, si en ce moment, par exemple, tu crées des vidéos pour YouTube, TikTok ou Instagram, tu as déjà un process pour mettre en ligne. Je voudrais que tu essayes en 3 minutes là, de le formaliser, de prendre une feuille ou t'enregistrer ton écran là, avec Loom qui est gratuit et d'enregistrer ce premier process et que tu l'enregistres ensuite quelque part dans ton second cerveau tel qu'on en parle dans la méthode Booster. Et c'est vraiment ça qui te donnera un max de temps ensuite par la suite. Un max de temps à la suite par la suite. Je suis désolé de cette répétition. Quelques exemples moi, de process que j'ai en automatisation de délégation. Par exemple, créer des visuels. Alors moi, je te parlais tout à l'heure de ClickUp. Quand je pars de ClickUp, je crée mes citations, je valide. Ça part dans un logiciel qui s'appelle Placid qui crée directement le visuel. J'ai pas besoin de passer un quart d'heure par citation à faire un visuel sous Canva et puis à galérer à déplacer la zone de texte, déplacer une image, la mettre au bon endroit, la zoomer comme il faut, mettre la bonne police de caractère. Non, tout ça automatiquement. Donc ça c'est par exemple un exemple. Mettre à jour les tableaux de bord. Voilà, moi j'ai une routine qui se lance toutes les semaines et qui va chercher mes followers sur Instagram, sur YouTube et qui me crée un tableau de bord sur lequel je rajoute également les ventes. Donc ça c'est 2 exemples de process. Après par exemple, si il y a un process que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, par exemple, je t'ai déjà parlé, ou je vais te parler maintenant de ma cohorte Booster. Ma cohorte Booster, c'est un accompagnement de groupe, donc un accompagnement collectif, qui est là pour t'aider à structurer la productivité de ton business. Justement, affiner tous tes process pour recruter ton premier assistant, je dirais robot ou virtuel, et pour te permettre de passer de solo à CEO sans te prendre la tête. C'est vraiment idéal si tu veux booster ta productivité de ton business avec un système plug and play que tu déploieras sans prise de tête. Et si tu veux mieux gérer ton temps, être organisé, être plus serein et monter ta future équipe. Ça te permettra chaque jour de savoir ce que tu as à faire, de progresser vers tes objectifs. Et puis c'est un système communautaire, donc on est dans une communauté pour 3 mois. Et en ce moment même d'ailleurs pour 6 mois, puisqu'on a en ce moment j'ai une offre spéciale pour qu'il y ait 6 mois d'accompagnement, en tout cas d'accès aux questions-réponses, et ça donc dans cette cohorte Booster j'ai un process. Et donc si tu veux aller voir, tu fais fabien.coach/cb comme cohorte Booster. Tu arriveras sur la page où je décris toute la cohorte, et tout en bas en fait il y a un formulaire de candidature, parce que je veux que les gens qui rentrent dans la méthode Booster soient motivés, et soient des entrepreneurs qui ont vraiment envie de passer à la vitesse supérieure et qui veulent candidater fermement pour intégrer les prochaines sessions de cohorte Booster qui démarrent là en ce moment. Du coup, ce formulaire de candidature, il me permet, certes, de récupérer email, nom et problématiques des gens, et de répondre à 2-3 questions. Alors ça prend 3-4-5 minutes maxi si tu veux candidater. Et moi après ça alimente du coup mon CRM, donc là où j'ai mon listing de prospects et de clients. Et du coup dans le process ça m'envoie aussi un petit mail pour me dire que quelqu'un a candidaté. Ça m'envoie aussi un lien vers mon logiciel, un logiciel qui s'appelle Bonjoro, qui me permet de vous faire un petit coucou par message vidéo, pour vous souhaiter la bienvenue et puis pour vous faire un premier retour sur votre formulaire de candidature. Donc ça c'est un exemple
de process que j'ai avec cette cohorte booster à laquelle tu peux accéder avec fabien.coach/cb. En tout cas, des process, alors il y en a plein. Par exemple, moi je l'utilise aussi par exemple, pour créer un process qui est en lien ensuite avec la délégation, c'est créer mes scripts de vidéo. Je travaille avec Boris dans mon business et donc je mets les idées, je mets les textes, les messages que je veux passer et il me crée les scripts. Donc quelque chose qui me prenait 30 minutes avant par script, aujourd'hui lui ça lui prend 15 minutes. Parce que lui c'est entre guillemets c'est sa tasse de thé et donc du coup quand lui passe 15 minutes, moi j'y passe plus 30. Donc finalement moi j'ai économisé 30 même si je paye 15. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de la délégation, c'est de se dire je peux investir dans du temps de quelqu'un qui va beaucoup plus vite au lieu de moi galérer. Donc voilà, donc ça c'était ce triangle process, automatisation, délégation tel qu'on le voit justement dans la cohorte booster, dans ma méthode booster. Du coup moi maintenant je te dirais à chaque fois que tu voudras créer un nouveau projet, te donner de nouveaux objectifs, lancer de nouveaux produits ou gérer n'importe quelle partie de ton business, je voudrais que tu réfléchisses, que vous réfléchissiez tous là et que vous formulisiez vos process. Parce que c'est vraiment ce qui vous permettra de franchir les next steps de vos business et d'avancer. Faut pas longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 minutes. D'ailleurs, je serais super heureux si vous souhaitez échanger, que vous m'envoyiez par exemple un loom d'un process que vous venez de faire et sur lequel je pourrais par exemple vous donner mon avis ou des petites hacks et astuces. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, sur LinkedIn ou sur Twitter, c'est les 3 endroits où vous pouvez me voir le plus, ou sur Facebook, sur mon compte Fabien Muselet. Pas compliqué à trouver sur internet. Sinon, vous allez sur mon site fabien.coach et puis dans la rubrique contact, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Donc ça c'était c'était l'épisode que je voulais vous faire pour cette fin de saison 2 de Booster d'efficacité. Podcast qui est là pour vous, entrepreneurs, solopreneurs, infopreneurs, auto-entrepreneurs, bref, toute personne qui a envie de faire grandir son business et de gagner en productivité sans vraiment se prendre la tête et sans bullshit. J'ai plus qu'à vous souhaiter une super journée, une super semaine et de vous dire à très vite dans la prochaine saison d'ici quelques semaines. Allez, ciao ciao.